comment introduire cette vidéo sans me faire bâcher, sans me faire éclater sur les commentaires et sans me faire insulter. Je réfléchis, mais je pense que tout est déjà dans le titre et que si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous allez peut-être vous poser de drôles de questions. Effectivement, j'ai dépensé, écoutez bien, plus de 2500 € pour une statue d'un personnage que je déteste. Alors, vous êtes en train de vous dire, est-ce qu'il se foutrait pas un peu de nous? Un personnage qu'il déteste, c'est Batman, et Samuel est complètement fan de Batman. Alors, pourquoi est-ce qu'il dit qu'il déteste ce personnage? Faut être plus précis, je déteste l'acteur qui joue The Batman, Monsieur Pattinson. Pourquoi je déteste Pattinson dans le Batman? Le film en lui-même, je vais pas vous mentir, je l'ai apprécié. À la deuxième relecture, à la première, je me suis dit, ouais, ok, c'est un Batman réinterprété, pourquoi pas, assez dark, assez tourmenté ou autre. À la deuxième lecture, quand je l'ai revu une deuxième fois, je l'ai beaucoup plus kiffé que la première. Le personnage du Riddler, pour une fois qu'on l'introduisait de façon sérieuse et hyper charismatique dans un film, c'était quand même pas mal ficelé. Et le chara-design du personnage, par contre, est exceptionnel. L'armure de ce Batman est vraiment ultra, méga, giga, badass. Peut-être quelques réticences sur le casque qui fait quand même très crâne, pas se mentir non plus là-dessus, mais dans l'ensemble, vous allez donc me dire, Samuel, t'as dépensé 2500 balles pour un acteur que tu détestes, qui interprète un personnage que tu aimes, donc au final, tu n'aimes peut-être pas la statue, et t'as quand même dépensé les sous. Alors, est-ce que j'aime la statue ou pas? Ça, on va voir la réponse dans cette vidéo, sur cette JND, puisque je ne vous ai pas encore introduit le fabricant. JND, 1/3 movie statue du film The Batman. Pourquoi également l'achat de cette statue? Simplement que comme un gros con, je me suis dit que je voulais faire le full set JND. J'ai actuellement, mis à part le Arthur Fleck en Clodo, on va appeler ça comme ça plutôt qu'en Joker, je les ai toutes. J'ai le Batman, j'ai le Joker, j'ai la Selina, j'ai également Harley, j'ai Mera, j'ai celle-ci qui vient d'arriver, c'est la suivante, j'ai précommandé Wonder Woman, le Superman BVS également, j'ai précommandé aussi Old Boy, j'ai précommandé Superman Christopher Reeves, j'ai précommandé le duo Indiana Jones, je pense pas qu'il m'en manque, oui. Bon, ok, je ferai quand même une petite entourloupe. Jean-Philippe Basquiat, ou je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle, l'artiste peintre, là j'ai quand même skippé. Donc, je ne suis quand même pas complètement fou. Partons sur cette vidéo, l'introduction elle est posée. Dites-moi, vous dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà dépensé à votre échelle une grosse somme pour un personnage que vous détestiez dans l'acteur qui l'interprète? Ou même tout court, est-ce que vous avez déjà dépensé des sous pour une statue ou une figurine que vous avez regrettée? Dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse. JND nous sort donc au format 1/3 pour compléter la ligne qui est là. Oui, je vous rassure, je vous montrerai à la fin de la vidéo ma ligne JND avec mon display, les superbes cadres ATX Keen que j'ai qui illustrent l'arrière des statues. Il y a un cadre également pour cette statue-là, il est prêt. Et également, chaque statue est illustrée avec une petite plaque métal de mon ami de chez My Display. Je pense que le setup, il risque quand même de vous plaire, donc si vous voulez le voir, il sera à la fin de la vidéo. Le visuel de la boîte chez JND, toujours hyper sobre. On est une boîte noire qui est mate. Le logo en vernis sélectif The Batman avec le Batarang qui est représenté ici, que l'on retrouve sur le chest du Batman, One for Scale, JND Movie Stature, ils ont retiré le Hyper Real, etc. Même si celle-là, je pense qu'elle est vraiment Hyper Real. Les logos en dessous, JND, Warner Bros, DC, et puis une boîte toute noire, juste DC à l'arrière en rouge, rien au-dessus, rien en dessous. Je vous montre le contenu. Alors, j'ai acheté cette statue chez mon partenaire Derive Store, que je tiens à remercier au passage. Non pas pour une tarification personnelle ou quoi que ce soit, non, juste pour l'envoi sur palette de la JND. Pourquoi? Parce que si vous suivez les réseaux sociaux, il y a eu énormément de casse sur cette statue au niveau de l'encolure. Ici, sur un envoi sur palette, en résumé, ça part de chez JND en Corée, c'est parti sur palette pour arriver chez Derive Store, et puis Derive Store remet votre boîte sur une palette et vous la livre. Du coup, il n'y a pas de fait avec des cartons jetés, c'est sur un transpalette, il n'y a aucun risque. J'ai vérifié ma statue quand elle est arrivée il y a quelques jours et je n'ai aucune casse. Donc un énorme merci à Derive Store pour le sérieux du style d'expédition. Merci Florian, merci l'équipe Derive Store.
À l'intérieur, on a toujours le packaging qui est un polystyrène. On a la petite enveloppe qui est ici avec, ça je l'expose également, le certificat d'authenticité qui est toujours en vernis sélectif noir gravé. Il y avait 900 exemplaires, la mienne est la numéro 242. Les signatures du main artiste, c'était Gox. Et le 3D artiste, monsieur Kim Day, je ne sais pas comment ça se prononce, DC Warner Bros. JND. J'aime bien ces certificats, ils sont très luxueux, un petit peu comme tout ce que fait JND de toute manière. Je vous montrerai également le poster 3D que m'a fait ATX pour illustrer la suite de ma collection JND. À un moment donné, je vais avoir un petit peu de problème quand même parce que on va vite remplir ce grand linéaire qui est là et qui a été destiné pour. Il va falloir que je trouve un système après pour exposer la suite. Bon, le petit manuel d'emploi. Ok, les différents éléments sont là, il y a un petit peu d'assemblage, des pushs, et puis forcément il y a un buste supplémentaire qui va nous permettre d'exposer la tête de Pattinson, j'ai déjà peur, et puis sinon la tête cagoulée du Batman. Bon, je mets ça de côté. Les straps, toujours au logo JND, 2 étages sur la statue, le polystyrène est gravé JND sur le dessus. On retrouve, premier étage, le body, putain c'est beau. Alors j'ai juste regardé tout doucement. Quand je l'ai ouverte, il n'y avait pas de casse, donc je n'ai pas découvert la statue, je ne me suis pas spoil. Donc il y a différents éléments, les petits éléments qui sont là. Donc on a le bas de grappin dans une pochette. Je vous montre tout ça en détail après. On a ensuite encore quelques petits pushs. Ici, qu'avons-nous? Une première main gantée. Ok, les bras sont séparés du corps. On va voir, j'espère qu'on verra pas de jonction. Waouh, c'est beau ça. Premier bras, qu'est-ce qu'on a d'autre? Épaulette, apollette. Elle est aussi séparée du corps. Il y a un peu d'assemblage, c'est rare. Généralement, JND, il n'y a pas grand-chose. On plug la statue et on arrive facilement à la fin du montage. Ici, il y a quelques parties. Et c'est peut-être justement séparé pour ne pas qu'il y ait de casse dans le transport. Ouais, il y a une bonne dizaine de pièces tout de même. Hein. Un autre gant avec l'espèce de montre dessus. Encore des pushs. Tout ça, c'est aimanté. Push encore. Push toujours. Ça, je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Des drôles de bâtons. Je me souvenais pas qu'il avait ça sur le costume. Encore un autre bâton. Et puis le corps. Rien d'autre? Non. Le corps, je le prendrai après. Je le pose là. La statue est directement exposée avec le visage de Pattinson. Le casque se trouve justement à part. Qu'avons-nous ici? Ok, la cape. Au niveau de la cape, bon, ce sera pas du cuir. Et je pense pas qu'elle soit en cuir dans le film. Je sais pas ce que c'est comme matériel. Mais en tout cas, elle est belle. Et j'ai l'impression que ce matériel, justement, éviterait peut-être d'avoir des dégâts à l'avenir et que ça se déchire ou que ça se pèle comme on a eu chez Prime Studio et d'autres fabricants, Hot Toys et j'en passe. La petite base, avec une petite résine translucide des familles, je dis oui. Le petit buste additionnel, ça c'est classe quand même, vraiment classe, surtout que là vous l'aviez dans l'édition spéciale, il n'y avait pas d'édition supplémentaire pour avoir le buste alternatif, tout était dans cette version-là. Elle existait aussi en version Bruce Wayne, non pas sur un socle duo, comme avait fait JND avec le Batman et Bruce Wayne de The Dark Knight. Non, ici c'était une base séparée pour le Bruce Wayne. Vous vous imaginez bien que si je n'aime pas Monsieur Pattinson, j'arrive même plus à retrouver son prénom, c'est pour ça que je l'appelle Monsieur Pattinson, Edward Pattinson, non. Gregory Pattinson, non. Jean Pattinson, non plus. Sean Pattinson, bordel, je sais pas. Pattinson, vous me direz dans les commentaires son prénom. C'est Pattinson. J'aurais bien dit Greg Pattinson, mais ça m'a l'air complètement pas américain du tout. Vous imaginez bien, je disais donc que si je n'avais pas aimé l'acteur dans le rôle, j'allais certainement pas prendre le Bruce Wayne avec son peignoir, là, sa longue trench, en statue. Ça, c'était quand même pas possible. Je suis con, mais pas à ce point-là. J'enlève ça. Un peu de limite à la connerie tout de même. On est parti. Sur le dessous, nous retrouvons comme d'habitude, le sticker The Batman, Winterscale JND Studio Movie Statue Limited 242 sur 900. JND Studio, Warner, DC, tout ce qui va avec. On retrouve comme d'hab chez JND cette superbe stèle qui reprend la même chose sur toutes les statues. Et vous allez voir que quand on a le display complet avec toutes les JND, la même base sur toutes, ça donne un certain cachet. C'est vraiment des statues de luxe, c'est un display de luxe. Et vous allez voir que ça fait très muséum, mais qu'est-ce que c'est beau les gars. Franchement, restez jusqu'à la fin pour voir le display, vous allez vous régaler. Par devant, le logo martelé The Batman, comme si c'était de la pierre, juste là, très 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 joli. Sur le dessus, nous retrouvons du tarmac, un petit peu comme on avait sur la version The Dark Knight. Juste ici, ils ont rajouté une résine translucide pour faire l'effet d'eau.
vous voyez, sur le dessus. Donc ça fait un effet humide, comme s'il y avait des flaques. C'est bien géré, c'est sobre, c'est efficace, c'est muséum, c'est JND. On prend ensuite le body. Alors, le body est là, et pour le moment, je me suis retiré, les amis, la tête pour ne pas la spoil, ni me spoil. Oh! L'aimant était fort. L'aimant était très fort. Let's go! On est parti. Il y a quelques petites parties à enlever. Je vois que le poitrail s'enlève. On enlève le petit plastique. C'est juste aimanté pour être protégé. Donc, il n'y a pas d'intérêt à le mettre et à l'enlever. C'est pas mal fait quand même. Hein. On est parti. Alors, une des qualités de JND, je vous l'ai déjà dit également dans des vidéos précédentes, la vidéo d'Uncharted, justement, de Prime One, je vous en parlais, c'est qu'ils ont un don dans les textures de vous faire de la résine, parce qu'il n'y a rien en tissu, les gars, rien du tout. Mais ils ont le don de vous faire des plis, de la texture partout, 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 et on a l'impression de toucher on a l'impression visuelle que c'est du tissu. La Mera, c'était pareil, on avait l'impression que c'était un espèce de spandex et autres, avec des alvéoles, tout est en résine. Et ici, je retrouve la même chose, le pantalon, si je ne le touche pas, j'ai l'impression d'avoir vraiment du tissu. Tout ça par le travail de sculpte des plis. Regardez-moi les plis, les gars. Regardez-moi ça. Allez, on part sur les bottes. Même chose, aspect cuir, le grain qui est appliqué dessus. On a l'impression que c'est vraiment du cuir. Les grosses bottes, les lacets, même chose, c'est tellement finement sculpté et peint qu'au toucher, on a l'impression d'avoir des vraies cordes. Le protège-bottes qui est juste là. Regardez ici aussi. Tout ça, c'est de la résine. Et on a l'impression que c'est aussi des fils qui ont été assemblés l'un à côté de l'autre. Le travail de peigne chirurgical, rien ne dépasse, les plis dans les fesses, dans les jambes, les straps là, ça aussi, c'est de la résine, et on a l'impression d'avoir du scratch qui a été mis. Folie, folie furieuse, folie furieuse. Alors là où je vais peut-être, en choquer quelques-uns ou autres, dans le film, il faut savoir que lorsque les fabricants font des statues, ils ont des plans qui sont fournis par Warner Bros, par la DC, etc. Donc ils ne font pas n'importe quoi sur les matériaux. Quand un fabricant fait une texture sur le body, qui est juste là, granuleux, ou un effet, peut-être effet carbone, sur le plastron, et que certains gueulent, comme la Hot Toys, qui est sortie et qui a un aspect carbone aussi sur le plastron, c'est pas inventé. C'est pas qu'ils décident de faire une texture quand elle n'existe pas, c'est que c'est sur les plans, c'est que c'est comme ça que c'est validé par les ayants droit, et c'est comme ça que ça doit être. Donc, sur le film, on a l'impression que le poitrail est complètement lisse en Kevlar ou en je sais pas quoi. Non, il est bien texturé comme il est là. Et dans le film, c'est pareil, c'est juste qu'avec la colorimétrie, la noirceur du film et autres, on ne voit pas les détails sur l'armure, mais elle est bien 100% screen accurate. Pareil, pour les parties ici au niveau des parties abdominales qui sont texturées au toucher, c'est pareil. C'est pas des plaques de métal ou quoi que ce soit sur l'armure, c'est du tissu qui est mis par-dessus des plaques de protection pour ne pas se ramasser un coup de couteau ou autre, mais tout est 100% screen accurate. J'ai été voir les costumes réalisés pour le film et on est vraiment, vraiment là-dessus. Regardez également le travail sur l'arrière, le dos, la colonne vertébrale, les deux fermetures éclair ici pour enfiler le costume, c'est 100% représenté. On a l'impression qu'on pourrait l'ouvrir pour le retirer. La ceinture, même là, il y a un petit pli qui est fait dans le tissu pour faire croire que la boucle revient. C'est dingue. C'est dingue. Limite, t'as pas envie de mettre la cape pour cacher ça, tellement que c'est ouf. Maintenant, un Batman sans cape, un peu con, mais vous avez possibilité de la mettre ou ne pas la mettre. Si vous voulez mettre un miroir derrière et voir l'arrière de votre Batman, forcément ne mettez pas la cape, laissez-le tel quel parce que le travail est quand même supra méga beau. On commence l'assemblage, on a vu un petit peu le body, un petit peu la texture, un petit peu le travail de vêtements. Dites-moi ce que vous en pensez sur les vêtements. Est-ce que sans le toucher, comme ça, forcément vous ne touchez pas, mais au visuel, est-ce que comme moi vous avez l'impression que c'est du mix de médias? Je suis curieux d'avoir votre avis. Alors, commençons l'assemblage avec les différents petits pushs. Bon, il y a l'air d'y avoir des numéros, 1, 2, 3 et autres. On ne devrait pas trop se planter, 4. Donc, ok, regardez, il y a des parties ici et là. Double push qui est ici, imitation cuir, ceinture, il y a deux petits pegs en plus. Boum! Même chose, on a l'impression d'avoir du vrai cuir sur le petit holster. J'ai eu peur, les gars. Je me suis dit, ça y est, JND me fait une Prime One Studio, ils ont oublié une pièce dans le package. Non, la grenade explosive qui est ici, elle vient se mettre juste là. J'ai eu peur. Le petit push qui est ici, numéro 6, il y a des numéros, et sur la pièce, et également sur la statue. Comme ça, au moins, vous ne pouvez pas vous planter. Là, il y a numéro 5,
double push, imitation tissu, ça se met dessus, ça tient. Après, il faudra pas non plus secouer la statue dans tous les sens. Cette partie-là, numéro 4, j'ai vu où? Ici, numéro 4, numéro 3, juste à côté. Donc, bien armé, le petit batou. Ici aussi, il y a un élément, je suppose que c'est le bas de grappin, et bas de grappin également. Il ne s'enlève pas, il ne s'ouvre pas, il ne se met pas dans la main, il n'y a pas de pièce alternative à mettre dans les mains, il va juste avoir les deux points fermés, hyper badass, comme c'est le faire JND sur les poses. Hein. Donc le bas de grappin avec le petit holster, là il n'y a que des aimants, il n'y a pas de pegs, par contre ça tient bien. Ça ne tombera jamais, parfait là-dessus. Ensuite on assemble les bras. Premier bras avec, vous avez l'espèce de flèche qu'il a ici sur le brassard, super beau, ça c'est en espèce de PVC flexible, et tant mieux, sinon ça aurait pu péter ces petits machins-là. À l'intérieur, on retrouve également le truc pour se suspendre, une espèce de bas de grappin aussi, mais une poulie, on va appeler ça une poulie, et il peut se suspendre haute, c'est dans le brassard. Et puis on a la partie de l'armure ici, pareil, on a l'impression d'avoir du métal, les petits straps partout, le détail est juste incroyable. JND, c'est très cher, très très cher pour ce que c'est. Ah oui, quand même. Oh ben le bras, il partira jamais. Hein. Oh la vache, l'aimant. J'aurais préféré des aimants comme ça pour les petits éléments. Hein. Parce que là, le bras, jamais il peut tomber. JND, c'est très cher, je disais donc. Mais bordel, comment ils mettent les détails, les petits plats dans les grands, c'est complètement ouf, complètement ouf. J'assemble ça, c'est propre. Hein. Franchement, c'est propre. L'encolure est super belle aussi. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Moi, je kiffe. Moi, je kiffe JND, et ils arrivent à me faire aimer une statue d'un acteur que je n'aime pas et me faire dépenser des sous dans un truc que j'aurais normalement pas acheté. J'ai pas acheté la Hot Toys, j'ai pas acheté le Prime One, j'ai pas acheté d'autres, j'ai acheté JND. Or que j'aurais pu acheter ce personnage si j'avais envie beaucoup moins cher dans d'autres marques. Non, JND, ils arrivent à me faire des folies. Je dois être un peu con, mais bon. Je vais vous avouer que j'aime ma connerie tout de même. La petite épaulette qui est là, imitation également, armure, parfait, ça s'emboîte parfaitement. Qu'est-ce qu'elle tue, mais qu'est-ce qu'elle tue, mais qu'est-ce qu'elle tue. Là, sans mettre la tête, je kiffe, hein, parce que le costume, il est, la bas de suite, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Première main, gantée qui est juste ici, avec les petites parties sur les phalanges pour pouvoir bien fracasser. Et souvenez-vous qu'il y a une scène où il fracasse quand même super fort. J'y vais doucement parce que les aimants sont quand même assez violents et j'ai pas envie de me faire surprendre. Première. La deuxième, il y a même la montre qui est dessus, et avec la petite vitre, on voit la profondeur d'écriture. Le batou est assemblé. On ne met pas la cape tout de suite, on la mettra par après. Et justement, le poitrail s'enlève parce qu'il faut attacher, je pense, quelque part ici. C'est ça, il y a deux petits tétons juste là. Il faut venir attacher la cape en dessous de ce plastron, et c'est pour ça qu'il est amovible au final. Je prends la première tête, je vais prendre celle-ci, on gardera la tête de Pattinson tout de suite après pour la suite. Alors, on regardera le petit buste également ensemble. Donc la tête, on la retrouve comme celle-ci, vous la voyez en gros plan. À chaque fois que je vous parle, je vous montre les petites pièces en gros plan. Donc on a un petit plastique qui est par devant le visage pour protéger le silicone dans le transport. On peut enlever cette partie-là du dessus du crâne pour enlever le plastique. Donc ça s'enlève. Et on tombe sur le visage de Pattinson, forcément sans le dessus du crâne, puisque son dessus de tête est masqué par le masque qui vient par devant. Et déjà là, vous le voyez de près, que c'est lui, quoi, à 2000%. Et je le déteste toujours autant. Toujours. La bouche, la barbe, la craquelure dans son menton, les yeux, des yeux de verre, forcément comme toujours chez JND, le noir tout autour de l'œil, avec le maquillage exceptionnel. Il n'y a pas de vrais cheveux sur cette tête-là sous le casque, forcément aucun intérêt. L'autre tête, par contre, vous allez voir que les cheveux sont pinchés, et c'est assez exceptionnel tout de même, malgré que je déteste l'acteur. Visage donc complètement silicone, vous voyez, hein, je peux le tripoter et lui faire une tête. Comment je suis pas content. Là, vous voyez de près. Les yeux injectés de sang, ils sont rouges. Les petits yeux verts, Hazel, avec l'intérieur qui est brun. La même couleur des yeux, tiens, que Christian Bale. Le casque, je vais remettre forcément la face par devant. Hop, c'est bien aimanté. Et là, une fois qu'on remet par devant, ben c'est The Batman. C'est Pattinson dans le costume de The Batman. C'est exceptionnel. Pareil pour le masque. Je l'ai dans les mains, j'ai l'impression d'avoir du cuir. Les coutures, les sculpteurs, c'est des monstres en Corée là-bas. Il y a du damage partout, des craquelures.
Les oreilles, il y a des coutures jusque sur le bord des oreilles, les gars. Ça va jusqu'au-dessus, les coutures. Quelle dinguerie. Le nez, on voit le nez en silicone juste dans le dessous du masque. Je vais doucement aussi, j'ai pas envie de casser la nuque. Or qu'elle est arrivée intacte, donc je fais attention de ne pas me faire surprendre par les aimants. Oh, et puis la pose alignée avec le logo, on est parfait. Hein. Lorsqu'on met le logo en face, je pense qu'on doit être bien au niveau, on a vraiment le 3/4 profil avec le Batman qui vous regarde bien déterminé à vous défoncer la tronche. Je le déguste et vous le voyez en même temps, des pieds jusqu'à la tête, il remonte là. Pendant que moi je le déguste, vous le voyez en gros plan, les gars. Oh là 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 là, quelle profondeur de regard, quel réalisme. Mais quel réalisme. JND, mais quel bordel, mais quelle folie vous m'avez fait là, quoi. Complètement dingue, complètement dingue. On a ensuite, eh bien, le petit buste additionnel. En dessous, il n'y a rien à part une petite feutrine. On reprend la partie du plastron complet, avec quand même une partie du Batarang qui est visible sur l'emblème. À l'arrière, on a également la petite partie juste ici. Et puis, on peut mettre soit cette tête-là, si vous le désirez, sur le buste, chose que je fais à l'instant comme ceci. Et vous avez le petit buste qui tient la tête, bien déterminé de ouf. Et on aura ici la deuxième tête, c'est la tête non masquée de Jean-Pascal Pattinson. Alors, je vais la découvrir, on va regarder ensemble. Alors, un petit peu de travail à faire dans les cheveux pour faire tomber les mèches devant les yeux. C'est écrasé dans le transport, donc on recoiffe un petit peu tout ça. Bien qu'il y ait un petit peu de gel qui est appliqué pour bien maintenir la coiffure. Ouais, bon, ok, je suis dégoûté de le dire. Mais vraiment dégoûté de le dire. Mais sans vous mentir, c'est la plus belle tête qu'a fait JND jusqu'à présent. Christian Bale, elle était super, ou Christian Bale en français, mais Christian Bale, elle était sublime, très ressemblante, moi j'avais kiffé. Le Joker, peut-être, aujourd'hui la moins, surtout quand on voit la 1/6 qui est sortie. Mon Dieu, la 1/6, comment elle met la 1/3 à la poubelle. Selina Kyle était belle, mais elle avait une grosse bouche. Harley, moi j'ai trouvé exceptionnelle, Mera aussi, mais celle-là, en tout cas dans les têtes hommes de JND, c'est la plus belle et la plus ressemblante réalisation à ce jour du fabricant. Les cheveux, c'est magnifique. Il y a la petite ondulation dedans. La coiffure est parfaite. La partie de la barbe avec les craquelures de peau de Pattinson, les sourcils, la noirceur, les yeux de verre, le front. Honnêtement, vous n'avez pas envie de mettre la tête avec le casque. Je vous le dis, quand vous voyez la beauté de cette tête-là, vous avez envie de l'exposer comme ça. Après, moi, un Batman, c'est masqué. Vous voyez, mon Batman The Dark Knight, il n'a jamais été exposé avec la tête de Christian Bale. J'ai toujours mis la tête sur le petit buste. Là, je pense que je ferai pareil, parce que bon, je vous le dis, hein, malgré que c'est la plus belle tête de JND, je me vois mal exposer mon Batman avec la tête de Pattinson. Non. Non, non, non. J'aime. C'est pour ça que merci JND de me faire un petit buste pour pouvoir l'exposer tout de même à côté de ma statue. Mais ce sera quand même masqué. Vous le voyez en même temps que moi je le déguste, et vous le voyez en gros plan. Ouais, hein. Ça tabasse la maman quand même. Hein. Oh là 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 là. Est-ce que je déteste Pattinson parce que j'ai été overgavé des films Twilight à une époque? Pas impossible. Mais là, ça me ferait quand même ravaler mes mots, parce que c'est dingue. Mais vraiment, vraiment dingue. Alors, voyons ce que ça donne avec la cape. Alors, il y a des petites attaches ici, nous dit JND. Je comprenne comment on va attacher ça. Commentez-moi un maximum, dites-moi ce que vous en pensez de la statue, de la tête, comme d'habitude. Et puis, vous aussi, est-ce que vous avez aimé ce Batman, le film, l'acteur? Je suis curieux, dites-moi tout ça. Alors, la petite cape, je vous la montre. D'un côté, elle est en tissu, enfin en polyester, un peu bizarre. De l'autre côté, une imitation de cuir, mais au toucher, c'est pas du Sky, c'est pas du simili. C'est un petit peu la même matière que ça, mais texturé pour ressembler à du cuir. Alors, ils nous disent de passer la cape comme ceci, ok, et puis venir attacher cela. Ok, donc je rentre le petit téton à l'intérieur, ok, comme ça, ok. Oh, ben c'est pas mal comme système. Du coup, la cape part vers l'arrière et est tirée et est mise en serrage avec le clou qui est pris à l'intérieur. On vient après prendre le plastron et ça vient masquer tout ça. Et du coup, on ne voit plus les petits tétons, on a l'impression vraiment que le costume est épinglé. Alors, bonne question pour la cape. Est-ce qu'il faut la glisser sous les épaulettes pour qu'elle parte bien vers l'arrière? Ou alors, est-ce qu'il faut la mettre par-dessus les épaulettes? Ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas comment on la porte
Pattinson, Robert, putain, ça m'est revenu les gars, Robert Pattinson, ça y est, j'y suis, putain, c'est vrai que le prénom en plus c'était pas gagné. Hein. Robert Pattinson, purée bordel, j'ai dit tous les prénoms sauf celui-là. Donc il faut après bien plier la cape pour qu'elle donne la bonne pliure sur le bas et vous la placez comme vous avez envie pour qu'elle tombe de la manière qui vous plaît également. Mais moi je la mettrais bien comme ça, peut-être pas spécialement sur les épaulettes. Allez, je regarde quand même comment elle est portée dans le film. Ok, dans le film, rien à voir, il le porte sur les épaules. Donc on met bien par-dessus les épaulettes pour que ça tombe bien. Ouais, c'est pas ma façon préférée de le mettre. J'aime pas le petit pli que ça fait là. Je pense que moi, même si c'est pas spécialement 100% screen accurate, j'irai peut-être soit la plier. Déjà, je regarde si je fais ça, si je peux replier le petit bord que je n'aime pas. Ouais, c'est plus joli comme ça. Ouais, je pense que je l'exposerai comme ça. Juste replier le petit bord pour que ça fasse pas tac dégueulasse et avoir eh bien justement la cape qui tombe super bien et qui fit dans l'arrière comme ça, qui tombe. L'arrière de la cape bien traité aussi avec un gris de salissure qui est mis juste là. Ça permet de faire vraiment l'effet comme si la cape avait traîné et était usée dans le bas. Le reste, l'effet c'est quand même plutôt pas mal fait. Hein. Après, possibilité d'exposer sans. Mais bon, Robert, je t'aime bien. Tu iras sur le petit buste. Merci JND pour le petit buste justement. Voilà, tu iras comme ça. Plutôt pas mal. J'aime bien. Et par contre, tu iras tête masquée dans mon display. Et là, je dis... Oh, là, je dis oui. Là, je dis oui et je regrette pas d'avoir mis un montant si énorme dans un acteur que je déteste. Je vous montre également, comme je vous ai dit, comment je fais mon display. Toutes mes JND sont accompagnées de plaques de chez MyDisplay. MyDisplay, de nouveau, Link, 50 € de commission puisque j'ai fait ta pub. C'est une blague qu'on a entre nous. Chaque fois que je parle de lui, chaque fois je l'emmerde en lui disant j'ai parlé de toi. Donc ça, vous aurez les réseaux sociaux de MyDisplay dans la description de la vidéo. Si vous voulez faire des plaques qui accompagnent vos statues dans ce format-là, plus petit, il y a des DX, il y a un petit peu toutes sortes, eh bien vous contactez MyDisplay et il vous fera le visuel que vous voulez de la manière dont vous avez envie. Moi, j'expose ça toujours, hop là, comme ça, à côté de mes statues. Vous allez voir dans le display, il y a une plaque JND pour chaque statue. Et puis, ben, j'accessoirise également. Là, je suis désolé de vous dire, mais malheureusement, pour le moment, vous n'aurez plus possibilité d'avoir ce type de poster et autres. Donc, ce poster 3D, regardez-moi la grosse dinguerie que m'a fait le poteau ATX. Alors, pourquoi il n'y a plus de possibilité d'avoir je vous l'ai expliqué sur les réseaux sociaux. Malheureusement, mon ami ATX se donnait à cœur joie à réaliser des plaques 3D et également des posters 3D pour la communauté. Vous étiez nombreux. Malheureusement, il n'y a pas que des gens bienveillants. Il y a des personnes qui lui ont mis des pressions de dingue, monstrueuses pour les délais. Parce que bon, faut quand même comprendre qu'ATX, c'est pas son métier de base. Il fait ça en plus de son métier. Un petit peu comme moi avec YouTube et mon métier principal. Et il faisait ça sur son temps libre. Et le temps libre, bah, tout le monde n'en a pas beaucoup. Et forcément, au succès des réalisations, eh bien, les commandes se sont augmentées. Il pouvait plus suivre la cadence. Du coup, du jour au lendemain, il a malheureusement fait un petit burn-out psychologique. Il a dit stop, j'arrête. Il a remboursé les gens et il a décidé de stopper complètement. Donc moi, j'ai eu l'occasion de pouvoir avoir, et vous allez le voir dans une vidéo suivante, eh bien, les derniers posters que j'avais besoin pour ma collection JND et ma collection complète. Donc, il a quand même fini mon display pour pas que je doive recommencer. Mais si un jour il venait à reprendre de l'activité, je vous en reparlerai. Donc voilà le poster de Batman avec les lettres en relief, le logo de Batman en relief également, et puis Pattinson ici sur le côté qui lui aussi est totalement en 3D. Sur l'arrière, on a toujours le petit logo de Batman avec Plexiglas 3D Effect, conception par ATX Kin. Donc ça, je le mets au mur à côté de mes statues en général, vous allez le voir, et puis la petite plaque MyDisplay juste à côté. On va justement sur le display, je vais vous montrer comment c'est exposé dans ma collection. Voilà, du coup comment sera exposé mon display. Le cadre de chez ATX en 3D que voici, avec The Batman, le certificat juste en dessous et la plaque MyDisplay, le petit buste par devant juste là, et puis là on a du coup le visuel de ce à quoi ressemble mon display. Et je voulais vous montrer également, puisque je pense que beaucoup voulaient le voir, mais là vous avez ma ligne complète du coup JND, avec chaque fois le poster qui va derrière, en commençant, mais comme d'hab, avec mon coup de cœur, honnêtement, le meilleur des Batman qui existent au monde, mon Batman Christian Bale, avec le poster ATX derrière, même chose toujours, hein, petite plaque MyDisplay, certificat d'authenticité, et le buste
qui est juste là. Ensuite, eh bien, on a le Joker. Mon Dieu, la tête. Moi, j'ai recoiffé tout, j'ai changé la couleur de cheveux, j'ai fait plein de trucs. Mais aujourd'hui, quand je vois la 1/6, cette tête, j'ai l'impression de voir une grosse grenouille, malheureusement. Or que je la kiffais par rapport à avant. Aujourd'hui, ben, ce Joker, j'aimerais vraiment, comme d'autres ont proposé sur le groupe de JND, que JND prévoit une tête update à ce Joker pour pouvoir avoir eh bien une mise à jour et remplacer la tête puisque se déclipse et avoir la même tête que la 1/6 ou un tiers. Selina Kyle, j'adore. Franchement, une de mes statues favorites également, avec le petit masque de Batman dans les doigts. La petite pièce de bon client JND qu'on a reçu pour ceux qui étaient très bons clients. On avait ce petit badge qui était envoyé. Toujours avec ma petite plaque My Display, mon certificat et mon cadre ATX. On aura ensuite Harley Quinn, sublime également, avec le cadre ATX et la petite plaque des familles My Display et le certificat. La sublime Mera. Des fois, je l'expose avec le diadème, parfois sans. Ça dépend de mes envies. Le poster ATX, le certificat, la petite plaque My Display. Et puis, on termine par la dernière en date, The Batman, poster, certificat, plaque My Display, petit buste. Du coup, là, il va me rester plus beaucoup de place, donc mon Big Shop va devoir un jour ou l'autre bouger. Ma petite Hélène Ripley également. Et puis, on va être compliqué, hein, parce qu'une fois qu'on va mettre ici, la prochaine, ça va être Wonder Woman, Superman, Cavill. Et après, là, il reste plus grand-chose. Hein. Après Superman Henry Cavill, il y aura Superman Christopher Reeves. Et puis, je suis dans la merde. Je sais pas où je mets Indiana Jones, je sais pas où je mets Old Boy, je sais pas où je mets le reste. Il me reste de la place par là. On verra bien. Pour le moment, voilà, du coup, ce que vous vouliez voir. J'espère que ça vous a plu. Vous me direz tout ça. On conclura là-dessus, les amis. C'est JND. Je ne peux que vous la recommander. Je ne pense pas qu'il en reste encore chez mon partenaire Derive Store, mais auquel cas, je vous mettrai dans la description le lien. Mais je pense qu'on est complètement sold out. Une grosse merveille. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, si vous l'avez aimé, lâchez-moi le gros like. Abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Si vous voulez devenir membre soutien de la chaîne et voir cette vidéo en avant-première, le bouton rejoindre et puis également le bouton merci si vous voulez me faire un petit don à la chaîne. Ça me fait plaisir. Je vous rassure que les petits dons, ils sont pas faits pour acheter ce type de statut. Hein. Que les choses soient claires. Allez les amis, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.